les titres de ce samedi soir. Merci de nous accueillir chez vous. C'est un réel bonheur de vous savoir fidèle à ce rendez-vous d'information de RTM2. Bonsoir et bienvenue à tous. Au Mali, c'est malheureusement un fait. Les gens ont très peu d'intérêt pour la lecture. Les kiosques à journaux sont inondés chaque matin, mais les acheteurs ne s'y bousculent plus. C'est une situation qui pèse lourdement sur le chiffre d'affaires des vendeurs de journaux depuis quelques années. Les organes de presse essayent de s'en sortir en s'adaptant aux nouvelles technologies. C'est ce qui ressort de ces reportages signés Aïssata Traoré. Assis à l'ombre d'un arbre, journal en main. Voilà le quotidien matinal de Mahamadou Traoré. Depuis des années, pas une matinée sans son petit déjeuner, accompagné de son fidèle compagnon, le journal. Depuis plus de 20 ans, c'est mon quotidien. Chaque matin, je consulte mes journaux avant d'aller au bureau. Il n'est pas le seul. Il y en a qui viennent récupérer leur journal et d'autres qui prennent la peine de lire les titres pour ensuite acheter les journaux qui les intéressent. Toutefois, le constat général est que les Maliens lisent très peu les journaux. Je pense que depuis l'avènement de Internet, les gens lisent beaucoup moins. Et il faut aussi dire que jusqu'à une certaine date, la lecture vraiment ne faisait pas partie de la culture malienne. D'une manière générale, les Maliens ne lisent pas beaucoup parce que ce qu'on écrit dans les journaux, généralement on les retrouve sur Internet. Même ceux qui ont la culture de lire, beaucoup ne lisent pas parce que tout simplement ils n'ont pas confiance en ces journaux-là. Mais il y a aussi le fait qu'avec la nouvelle technologie de l'information et de la communication, ça fait qu'avec son téléphone portable, son smartphone ou autre là, et n'importe où, on peut avoir accès aux informations dont on a besoin. Cette situation impacte durement sur le rendement des vendeurs de journaux qui se tournent les pouces la plupart du temps. Beaucoup de mes confrères ont abandonné ce travail car on ne gagne rien actuellement. Les gens qui achètent les journaux sont rares. Ils suivent les informations sur leur téléphone et il y a la revue de la presse et à la radio aussi. En plus de tout cela, les journalistes vont livrer leurs parutions dont on n'a plus de clients. Il nous est actuellement difficile d'avoir le prix des carburants et des condiments. Nous vendons très peu. Nous espérons que cela va changer. Conscient de ce fait, les rédactions de presse écrites essayent tant bien que mal de s'adapter. Maintenant, la stratégie que nous avons mise en place consiste à créer de nouvelles rubriques, notamment les rubriques destinées aux jeunes pour les pousser un peu à s'intéresser. Et ensuite, il y a le site web qu'on a créé. On a une page Facebook, on a YouTube. Donc à travers ces différents instruments ou à travers Internet, on arrive quand même à combler un tant soit peu le vide qui est laissé par le fait que les gens ne lisent pas beaucoup les journaux. Ces mesures sont de plus en plus suivies par beaucoup de rédactions pour attirer les lecteurs.